Et du coup, t'es motivée pour le nouveau sujet? Lequel, le sujet? Il me semble qu'on avait dit qu'on voulait une fois parler du yin et yang, masculin, féminin, slash féminin. Ça, c'est un sacré sujet. Je pense qu'il faudrait une vie entière de podcast pour intégrer le sujet, mais je pense que c'est intéressant déjà de commencer à essayer de l'introduire au mieux. Bien vu, bonne idée. Déjà, peut-être pour commencer, c'était aussi avec le fait qu'on a... des fois, on pense qu'on est une femme, du coup, on n'a que l'énergie féminine. Et si on est un homme, on pense qu'on n'a que l'énergie masculine. Mais en réalité, chaque être humain a une énergie féminine et une énergie masculine, peu importe le genre, en fait. Absolument. Et j'aime bien amener à dire aussi de se connaître et de savoir quelle est mon énergie qui est innée, laquelle c'est vraiment où j'ai plus d'énergie, est-ce que j'ai un peu plus de féminin en plus de masculin, et laquelle j'apprends à développer par la suite pour me protéger. Ça, c'est aussi des choses différentes. Ouais. Et on a les deux, le yin et le yang, mais on n'a pas les deux 50-50. Tu peux avoir 60 yin, 40 yang, et puis peut-être que toi, c'est 70 yin, 30 yang, j'en sais n'importe quoi. Et de comprendre lequel est le dominant, donc celui qui est inné, finalement, celui qui est ton moteur, puis après l'autre qui est nécessaire aussi dans ton quotidien. Et on peut avoir des inversions au fil du temps parce qu'on n'est pas aligné avec soi. Donc ce que tu dis aussi, pour vraiment bien comprendre, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple d'un homme, il pourrait avoir plus d'énergie féminine que d'énergie masculine. Oui. Et ça pourrait être pour cette personne, disons, équilibrée. Oui. Et une femme pourrait avoir plus d'énergie masculine et moins d'énergie féminine, et pour autant être aussi équilibrée. Complètement. Okay. Tout comme ça pourrait être ce que tu es en train de dire, mais que ça n'est pas équilibré. Ok, je comprends, ouais. Tu vois l'idée. Donc finalement, une femme elle peut avoir plus d'énergie masculine parce que c'est dans son équilibre, etc. C'est parfait. Ou alors elle pourrait être dans une énergie masculine, mais en fait c'est pour pallier à certaines blessures qu'on va développer après, je pense. Et alors que finalement elle est plus dans du féminin de base. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois qu'un être humain, comment finalement savoir laquelle, parlons pour soi ou pour X ou Y, laquelle est la plus haute en fait, pour soi-même. Parce que si on a des comme tu disais, des comportements de protection ou de blessure, finalement, comment savoir c'est quoi pour moi, tu vois, qu'est-ce qui est dominant en fait, laquelle des deux? Moi je pense que c'est intéressant de revenir à toute petite enfance, à qui on est au départ sans conditionnement, sans qu'on ait peur de blesser quelqu'un, sans qu'on ait peur de faire du mal, sans qu'on ait peur d'avoir mal. Et c'est revenir à la toute base. Ok, comment est-ce que je fonctionne? Est-ce que je suis plutôt dans le féminin? Ça veut dire que je serais plutôt quelqu'un dans une énergie de réception. Ça veut dire que je suis connectée à mes intuitions. L'énergie féminine, elle aime se laisser porter. C'est une énergie qui est très créative. Elle a besoin de créer, de donner du sens à sa vie. Elle a besoin de moments de calme, de repos. Ça veut pas dire que c'est du repos 100%, on est d'accord. C'est revenir à qui on est de base. Et puis si on vient plus dans l'énergie masculine, c'est peut-être un enfant qui a besoin de se sentir utile, qui a besoin de rendre service. C'est un enfant qui a besoin d'être plus proactif, qui a besoin d'être là pour les autres, et puis qui est plus dans le don de soi. C'est différent. Mais tu vois, c'est dur en fait, finalement, de revenir de tant d'années en arrière. Parce que t'as pas forcément le souvenir de quand t'étais petit, ou t'as pas forcément... Même finalement, quand t'es petit, t'as des comportements de protection qui font que... Non, c'est vrai. C'est très juste, c'est très juste. Quand t'es petit, t'as déjà des comportements de protection qui font que tu es peut-être dans une des deux énergies qui est pas, en guillemets, la bonne. Enfin, voilà. Quelle galère, c'est ce soir. Mais je pense que la meilleure façon de revenir à son énergie innée, c'est déjà de commencer petit à petit à défaire les conditionnements. Parce qu'au départ, on sait peut-être pas tellement qui on est de manière innée. Et plus on essaie de déconstruire nos conditionnements dans notre quotidien, plus on revient à qui on est. Je sais pas ce que t'en penses. Et puis finalement, c'est aussi de tester, de se dire ok, là je me mets plus dans le yin, j'essaye, disons. Est-ce que de regarder un peu dans sa vie, qu'est-ce qui change ou pas, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, ou alors, et puis après je teste, je me mets plus dans l'énergie yang, donc c'est l'action, le bon soi comme tu dis, et à la fin je compare et je regarde, ok, en fait finalement qu'est-ce qui me correspond le plus, et puis avec lequel des deux modes je me sens le mieux. Oui, et puis je trouve bien ce que tu dis par rapport au corps, c'est que finalement si on n'est pas bien équilibré, le corps il va bien nous le faire savoir.
Parce que si on commence à avoir des maladies, des dysfonctionnements, je vais rentrer un peu dans le cliché, mais malgré tout, je pense que c'est quand même réel. Combien on voit de femmes qui sont fatiguées de leur quotidien, qui sont épuisées parce qu'elles courent à gauche, à droite, elles courent du matin au soir. À un moment donné, si t'es pas bien dans ton quotidien, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, c'est où que je suis conditionnée à avoir des attitudes qui font que mon planning, mon organisation, je me sens pas bien dedans, et donc mon corps se met à crier au secours, je commence à être fatiguée, je commence à avoir des dépressions, je commence à avoir des douleurs, des maladies. Il y a un problème, tu vois ce que je veux dire? Là, à ce moment-là, c'est que je suis pas équilibrée. Mais souvent, je suis pas équilibrée, mais comment, pourquoi, on sait pas. Mais c'est déjà le début du signal. Après, tu vois, ces choses que, par exemple, tu prends cet exemple, et en fait, par exemple, disons cette femme, oui. Finalement, elle n'est pas équilibrée, mais ça veut dire que dans son couple, c'est pas équilibré, ça veut dire qu'avec ses enfants, c'est pas équilibré, ça veut dire qu'avec ses amis, c'est pas équilibré. Si t'es pas équilibré, toi, c'est pas équilibré partout. Mais tu vois, c'est hyper dur parce que tu dis, d'un coup, non, mais tu comprends. Mais ça inclut tellement de paramètres, voilà, parce que c'est ce que je voulais dire. Bah, finalement, t'as ton féminin et ton masculin à l'intérieur de toi qui est pas équilibré. Ça veut dire que ton couple intérieur n'est pas équilibré. Donc forcément, ton couple extérieur ne l'est pas non plus. Et tout ce qui t'entoure finalement. Mais c'est quelque chose de très flagrant, je trouve. Des fois, si on a de la peine à savoir qu'est-ce qui va pas, je dis souvent aux gens en couple, dans les soins, qu'est-ce que tu reproches à ton partenaire, c'est exactement ce qui dysfonctionne dans ta partie à toi. Si je vais reprocher ça à un homme, dans mon côté masculin, c'est quoi qui va pas? Inversement pour le côté féminin. Ou alors, qu'est-ce que j'admire chez l'autre? C'est le miroir pareil, c'est le reflet chez moi, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui me convient pas. On imagine bien que si on a un couple intérieur qui se fait la bagarre, il faut pas s'imaginer à ce que son couple soit vachement équilibré. Mais tu vois, ce que je dis, c'est que dans le sens où c'est ultra important, parce qu'en fait, c'est les piliers de qui on est, les deux énergies, et que si elles sont pas équilibrées, ça donne ça finalement. Et si d'un coup, un matin, tu te dis en fait ça va pas, et puis que tu as tous ces paramètres à changer, et ça fait beaucoup. Et c'est pas uniquement je rééquilibre à l'intérieur et c'est bon, je rééquilibre à l'intérieur, mais après il y a tout qui doit changer. Et du coup, c'est énorme, tu vois, un peu, si ça va pas, toi, avec toi, mais après dans ton couple, ou avec tes enfants, ou au travail, il y a tout à refaire. Ça inclut tous les domaines, voilà. C'est tellement sur le fil, parce que rien que tu vois, pour moi, j'en disais avant, quand on est deux, on est quatre. C'est là où c'est super compliqué dans le fil du truc, parce que t'as ton homme et ta femme intérieure. Admettons, nous on est en relation, j'ai mon homme et ma femme intérieure, toi t'as ton homme et ta femme intérieure, ça en est déjà 4. Et puis après, comme tu dis, il y a c'est tout qui est sur le fil entre les blessures de chacun, ton travail, ton truc, ça inclut tout. Et d'où le fait que déjà on peut faire des podcasts là-dessus pendant toute une vie, parce qu'on va tout le temps réapprendre, réajuster. Puis un équilibre qui va à un moment, peut-être qu'il va plus l'année d'après. Donc t'es tout le temps en train de rééquilibrer. Et peut-être pour aussi bien expliquer, on pourrait vraiment, parce que moi au début j'avais de la peine aussi à comprendre vraiment masculin c'est quoi et féminin, tu vois un peu, parce que en fait le féminin dans notre société, ce côté là on le met vraiment, la société elle tend pas vers ça en fait, du coup on l'oublie, on sait même pas ce que c'est. Et puis on croit que c'est mal en plus. On croit que c'est pas bien, on croit que c'est paresseux par exemple. Après oui, le masculin c'est tout ce qui est l'action, le côté faire, la productivité, le résultat, machin. Et le côté féminin, tu vois, on a de la peine à se dire, ah ouais, c'est ça. C'est vrai. Si on devait résumer en 2 mots, moi j'aurais envie de dire, c'est très caricaturé. L'énergie masculine, c'est donner. L'énergie féminine, c'est recevoir. Il suffit de voir j'aime bien dire cet exemple, il suffit de voir nos corps. On est conçu comme ça. Il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit. Alors, c'est très basique, c'est très bas, comme je suis en train de dire ça, c'est très réducteur. Mais en vrai, c'est la base du... c'est la base de l'homme et de la femme. Tu vois, il y a vraiment le côté de l'énergie masculine, elle a besoin de donner, elle a besoin d'être utile, elle a besoin de dire, tiens, ça c'est moi. Puis quand on dit donner, c'est donner un service, c'est donner ton 4 heures, mais c'est aussi donner de qui je suis. C'est te montrer, ça c'est moi, et je suis là, et je me présente à toi. Et puis la femme, ça va être, ok, je reçois qui tu es, je t'accueille dans mon foyer, je t'accueille chez moi, je t'accueille dans mon cœur, merci d'être toi et je t'accueille chez moi. Ça, c'est quand c'est le monde des bisounours, on dit. C'est quand c'est équilibré. Voilà. Sauf que tu as des blessures et... Ouais, ok. Mais par exemple, tu vois, si on prend déjà une personne... par exemple dans un quotidien, tu vois, finalement. Juste pour prendre un peu la base, mais par exemple dans le quotidien d'une personne, si on parle du masculin, c'est tout ce qui est faire, être productif et tout. Et finalement le féminin, ça serait plus de le repos, d'être tranquille, c'est ça en fait, c'est juste. C'est ça, et puis de ressentir. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple de dire, mon côté féminin va me faire ressentir que j'ai besoin de partir en Thaïlande.
Et puis mon côté masculin à l'intérieur de moi va m'asseoir dans mon ordinateur et va me faire réserver mes billets. Le côté féminin, je suis, et le côté masculin, je fais. Exact. Et finalement, chacun d'entre nous a besoin d'un féminin pour recevoir l'idée. D'un coup, je sais pas, t'as l'idée de, comme tu parles, j'ai l'idée de partir en voyage, le féminin. Et finalement, bah après, t'es à l'action. Je me lève, je vais réserver mon billet, t'as besoin de ton masculin. Donc finalement, c'est méga complémentaire. Même si dans notre société, on a tendance à réduire le côté féminin. Complètement. C'est vraiment ça. Et c'est de se dire, ok, pour que ça soit équilibré, pour aboutir à des projets, c'est qu'il faut que ça soit équilibré. Pour que ça y mette du sens. Ouais. Parce que typiquement, quelqu'un qui a 15 000 idées, mais qui aboutit à rien, on se dit, tiens, peut-être qu'il y a un masculin absent à l'intérieur de soi. Parce que finalement, je mets jamais en place quelque chose. Ou alors j'ai un masculin déséquilibré. Je fais tout plein de choses pour tout le monde. Je rends service à tout le monde, mais je réserve pas mes billets pour ma Thaïlande. Donc pour moi, ça passe à la trappe. Donc j'ai peut-être chez moi mon féminin qui va tout le temps penser plein de trucs, mais mon masculin, il est pas là pour moi. Ou inversement, ça peut aller à l'inverse. Je sais pas, je fais tout partout, mais je sais pas ce que je ressens, j'accueille pas mes émotions, j'écoute pas ce que je ressens. Bah, peut-être que j'ai mon masculin qui veut faire des trucs H24, mais je me pose pas avec mon féminin, je suis pas là pour mon féminin à l'intérieur de moi, qui est en train de me dire quelque chose, je ne l'écoute pas. Puis ça, on entend souvent dans les couples, soit il m'écoute pas, ou elle m'entend pas, ou il est jamais là pour moi, ou je sais pas quel truc qu'on peut entendre. Bah, ok, puis toi, ton masculin, toi, il est là, ton féminin, est-ce qu'il est entendu, est-ce qu'il s'écoute, ils se parlent, ils se font la gueule, ou ils se tapent dessus à l'intérieur de soi. Si je réserve jamais les billets pour ma Thaïlande, ben, ça veut dire que mon masculin a abandon de poste. Ok, finalement. Et puis finalement, ça c'est toutes les. En fait, ce qui fait que l'un côté, un des deux côtés est blessé, c'est tous les conditionnements et tout ce qu'on a pu. Mais tu vois, ça c'est chaud parce que finalement, c'est pas que dans cette vie-là. C'est tellement chaud. Que t'as plusieurs trucs et puis que ça vient aussi de. Ça peut venir de tes parents, ça peut venir de plus. Enfin, tu portes pas c'est pas uniquement depuis quand je suis née jusqu'à maintenant. Ok, c'est déséquilibré, je rééquilibre, mais en fait, il y a tellement de choses derrière qui font que. C'est juste, il y a vraiment tout le côté vie antérieure, je trouve, puis le côté, c'est très trop bien ce que tu dis, le côté des parents, des ancêtres, c'est tellement dingue. L'éducation aussi. L'éducation, la société, et puis le monde du travail dans lequel on est, par exemple, mais les parents, c'est très flagrant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, c'est déjà en train de nous conditionner de ouf. Si chacun regarde là maintenant, dans mes ancêtres, qui peut dire qu'il a des couples équilibrés en dessous de lui? Après, je pense que nous, on est aussi venus, juste pour faire une petite parenthèse, mais aussi des générations, la nôtre, tu vois, ou des gens plus jeunes, on est aussi venus là pour nettoyer ça, je pense. Tellement. Et qu'on a chacun une place pour ça, et que, en fait, ça n'a jamais été fait avant, parce que ces questions-là ne se sont jamais posées. Ouais. Ben, tu parles de ça plus haut, ben, on comprend pas, en fait, tu vois. Ouais, c'est même pas un sujet, c'est simplement, ok, je ressens ça, mais en fait, j'ai pas le droit de dire ce que je ressens, je prends même pas en compte. Bien vu. Du coup, ça supprime. Excellent. C'est juste que là, je pense que ça commence à plus à s'ouvrir, et puis finalement, quand tu vois ça, tu dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que maintenant il y a autant de travail, et puis en fait, j'ai l'impression un peu peut-être les premières générations à déblayer ça. C'est pour ça qu'il y a autant aussi. Bien vu, excellent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de toutes ces séparations, toutes ces choses aussi, ça nous amène à travailler ce féminin, ce masculin. Les enfants aussi d'aujourd'hui, ils sont en train de faire casser tout ça, de faire rééquilibrer leurs parents, leur famille. Voilà, c'est ça, en fait, ça commence Pardon, mon Dieu. Ça commence à... C'est comme des petites bombes qui commencent à éclater par-ci, par-là, mais qui commencent, en fait. Oui. Il y a tout qui bouge, en fait. Puis même dans une famille, quand tu rééquilibres, c'est ce qu'on disait avant, mais quand tu rééquilibres quelque chose, il y a tout qui bouge, tout le monde autour, ça engendre des changements de malade. En fait. Ça inclut tout le monde. Puis finalement, quand tu rééquilibres des choses, tu rééquilibres, comme on disait, tes relations amoureuses, mais tes relations amicales, ton travail, ta relation à tes enfants, ça vient, tout vient bouger, parce que finalement, tout est dans cette énergie masculin-féminin. Le ciel et la terre. La terre, c'est féminin, le masculin pour le ciel, c'est le yin et le yang. À l'intérieur de nous, on a ce couple, à l'intérieur de nous, ce yin, ce yang. Tout est fait de ces deux opposés. Donc dès le moment où tu travailles tes opposés à l'intérieur de toi, ça équilibre tous tes opposés à l'extérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin... Mais là, tu vois, je me demande comment, peut-être pour encore une question, c'est d'un coup, comment faire pour équilibrer? C'est exactement la question que j'allais te poser. Tu vois? D'un coup, tu te dis, ok, maintenant j'aimerais rééquilibrer. Enfin, tu peux pas tout rééquilibrer d'un coup, voilà, mais tu commences par quoi en soi?
c'est la M. Tu vois, non, mais c'est vrai. Article 22, débrouille-toi. Non, c'est hyper compliqué, j'allais te poser la même question, mais pour moi, c'est d'aller travailler sur les blessures transgénérationnelles. Mais déjà, peut-être, je te coupe, mais c'est déjà de comprendre ce qu'on disait, c'est quoi le masculin, c'est quoi le féminin. Parce que sinon, voilà. Juste de comprendre que l'un ne peut pas exister sans l'autre, mais qu'on a tous ça en nous, les deux, mais que suivant les blessures, il y a un côté qui est complètement... t'as mis un mouchoir dessus, qui n'existe plus, quoi. Bien, merci de revenir à l'essentiel, t'as tellement raison. Déjà, c'est de se poser la question. Ouais. Où j'en suis, moi. C'est comment mon équilibre. Ensuite, je pense qu'il y a quand même un apport théorique à connaître, c'est-à-dire, c'est comment quand c'est déséquilibré, histoire de savoir j'en suis où, moi. C'est quoi qui est déséquilibré. Si on ne sait pas ce que le féminin et le masculin il fait, on ne sait pas comment c'est chez nous. Est-ce que mon corps il est content de cet équilibre? Est-ce que j'ai des symptômes, des douleurs? Est-ce que mon quotidien me convient? Est-ce que je suis frustrée parce que j'arrive jamais à aboutir à mes projets, par exemple? Ou est-ce que je suis frustrée parce que j'arrive pas à me connecter avec mes émotions? C'est faire ce point-là avec soi, t'es d'accord? Quand j'ai le premier pas. C'est toutes des questions à se poser, puis en fonction des réponses, de toute façon, s'il y a un côté qui est vraiment déséquilibré, les réponses elles vont toutes être dirigées vers ce côté déséquilibré. Enfin, il y a tout qui tend vers soit l'un, soit l'autre, en fait. Et puis de faire un petit point exactement, comme tu dis, puis après, c'est chaud, en fait. C'est hyper compliqué. Et après, je trouve qu'il y a vraiment ce travail à faire sur soi, vraiment cet équilibre, et puis petit à petit, forcément, ça vient commencer à bouger ton monde extérieur. Et là, je trouve que tu peux commencer à refaire le point. Qu'est-ce qui bouge de mon monde extérieur qui s'aligne, que ça m'arrive jamais? Et puis, qu'est-ce qui continue à bloquer? Tu vois, par exemple, si je sais pas, tu dis, ok, je vais travailler sur le fait que mon masculin, il écoute mieux mon féminin à l'intérieur de moi. Donc, j'essaie de mieux m'écouter. J'essaie de mieux comprendre, d'écouter mes ressentis, d'écouter ce dont j'ai besoin, par exemple. Et puis, comme par hasard, je vais me mettre à arrêter de râler qu'on m'écoute jamais. Parce que comme je me suis équilibrée à l'intérieur de moi, tiens, je vais commencer à avoir des personnes autour de moi qui m'écoutent. Tiens, ça c'est un signe, tu vois, que ça s'équilibre. Puis après, qu'est-ce qui bloque encore? Et puis on vient chercher un peu ces trucs-là. Puis finalement, ça serait comme on disait, de se poser les bonnes questions, et puis après de pas tout faire en même temps, de prendre un truc, une question, et de se dire, ok, ça, j'essaie d'améliorer ça. Et pas d'avoir ta liste à 15 trucs qui va pas et de dire je vais tout faire en une fois. Non mais non, tu vois. Si on prend le féminin, on va aller dans la patience, la bienveillance et le temps qu'on a besoin pour ça. Donc de prendre un par un et puis finalement d'essayer de rééquilibrer. Puis tu vois, j'ai l'impression que si tu rééquilibres le reste ça suit parce que de toute façon c'est de la même énergie. Ce dont forcément, ça part de la même chose en fait. C'est vrai. Tu sais, on disait il y a le côté inné, puis après ce qui vient derrière. Si je prends l'exemple concret, ok, je suis une femme, mon énergie féminine c'est le yin, qui est dominant chez moi. Ok, j'ai mon masculin yang qui est à côté de moi, dans mon féminin, c'est cool. Ok, tout à coup, je vais enregistrer que être dans mon féminin c'est mal. Mon yin, mon je suis, il me dit faut le cacher. Alors je vais avoir mon énergie masculine qui va prendre toute la place pour dire moi je fais des grandes choses, je fais des bonnes notes, je fais je sais pas quoi, comme ça on voit pas que je suis nulle. Tac. Du coup c'est mon yang qui aura pris trop de place, donc pendant des années je vais être une femme qui va vivre avec une énergie masculine trop dominante, et puis ensuite il faut que j'apprenne à redonner la place à mon féminin, il va reprendre sa plus grande place qui est sa place de base, puis du coup automatiquement mon masculin il va reprendre une place plus petite qui est plus juste. Puis finalement, des fois j'ai envie de dire, tu vois par exemple tu parles de ça, après il y a tout qui se rééquilibre autour, mais c'est pour le mieux souvent. Parce qu'on se dit ouais mais après finalement tu rééquilibres, c'est un truc de malade. Il y a tout qui change, mais souvent c'est pour finalement on est là aussi pour ça, mais c'est pour tout rééquilibrer autour. C'est pas pour nous mais des fois on disait mais en fait c'est des défis, c'est des choses limite des obstacles qui sont là, mais en fait ces obstacles s'ils te permettent finalement de rééquilibrer toute ta vie, c'est trop cool. Et puis en rééquilibrant ces deux énergies, il y a tellement tout qui se rééquilibre que ce que tu attires, ce que tu dégages, c'est plus pareil. Donc en fait t'as rien à faire après, mais nous ça c'est le féminin, t'as rien à faire en mode ok. Attire juste les bonnes choses. Excellent. Tout en étant équilibré. Oui, mais c'est un sacré job et je pense que ça prend des semaines, des mois, des années. Enfin, comme je disais, puis après on rééquilibre quand même sans cesse. J'espère que c'est quand même compréhensible ce qu'on dit, mais je sais pas. J'espère. En tout cas, il y a de quoi faire après dans ce domaine-là, aussi de comprendre comment après comment ça s'inclut dans un échange entre deux personnes, que ce soit entre deux collègues, entre deux amis, dans un couple. C'est tout des choses à aller creuser. Et il y en a pour... Et puis après, de comprendre aussi tous les enjeux aussi du collectif, le collectif du féminin.
le collectif du masculin, on est influencé par l'histoire de l'humanité. Et puis finalement, c'est d'abord de rééquilibrer à l'intérieur. Parce que tu ne peux pas rééquilibrer avec une personne X ou Y si toi-même à l'intérieur, c'est pas rééquilibré. Enfin, ça marche pas. Finalement, c'est de commencer par le commencement et puis de faire ce travail-là. C'est ça. De se poser les questions. C'est ça. Je crois que le tout début, c'est au moins juste d'être curieux de ça et de connaître que ça existe déjà. Mais rien que le fait d'être conscient que ça existe finalement. Mais ouais, tellement. Tu nous aurais dit ça il y a quelques années, quoi ouais. C'est quoi cette daube? Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est déjà d'être curieux de ça et d'aller peut-être chercher chacun de son côté aussi, ceux qui sont intéressés en entendant ça, ok, je comprends rien ce qu'elles racontent les deux folles là, mais je vais aller voir c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin, je vais essayer d'aller creuser, bouquiner, écouter. Mais tu vois, finalement c'est drôle parce que ça, personne, enfin pas personne, mais on sait pas forcément que ça existe, mais par contre quand tu parles du yin-yang, le symbole, il y a tout le monde qui connaît. Tu vois, t'es là mais est-ce qu'on sait vraiment tout ce qu'il y a derrière ça? Et c'est l'histoire de l'humanité, encore une fois j'insiste avec ça, mais l'histoire de l'humanité, de l'homme et de la femme depuis le tout début de l'histoire qui est influencée par ça. Tu m'étonnes qu'il y a du travail. C'est clair, bien vu. Bon travail hein.